Chers signes du cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je rappelle qu'il est important d'écouter aussi son signe ascendant, son signe lunaire et son signe Vénus. Et pour plus d'informations, vous avez tout en dessous la vidéo. Alors, on y va les cancers pour vous, que vous réserve ce mois d'octobre. On va regarder ce qui ressort. Cancer, cancer, cancer. Octobre 2022, on a déjà l'homme. Il y a certainement un homme autour de vous qui aura de l'importance sur ce mois-ci ou qui sera peut-être le centre de vos préoccupations aussi. Vous allez dire, ça y est, les rats, elles commencent déjà. Ça peut être bien comme mauvais. On va voir. Allez, on y va. On regarde tout ça. Ce qui va dominer votre mois, votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous acquis les choses sur lesquelles vous pouvez compter. Vous pourrez compter sur ce mois d'octobre. Votre force. Ce que vous allez mettre de côté. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter un petit peu ou le défi à relever, comment vous voyez les choses, ce qui va vous faire avancer, et ce qui vient à vous. On va en prendre 3, voilà, et s'il y a besoin d'approfondir, nous le ferons. Ce qui domine sur ce mois d'octobre, on a le retour. Alors, le retour pour moi, il signifie... C'est un retour à soi-même, c'est un retour à une situation ancienne. Ça peut être aussi bien évidemment le retour d'un ex-partenaire, c'est possible aussi. Mais là, moi, je pense, au vu du tirage, on verra ça après, que c'est plus un retour à vous-même. On revient sur des choses que l'on a laissées, que l'on a peut-être oublié, que l'on a mis de côté. Parce que là, ce qui est important, c'est de réussir. Alors, moi, j'adore cette ligne. Je vous l'expliquerai après, quoique je peux maintenant. Mais j'adore parce que là, voilà, on voit bien que par rapport à une période qui n'a pas dû être facile, une période un petit peu en échec ou qui n'a pas été satisfaisante, là, pour moi, vous avez bien la détermination ce mois-ci de vouloir évoluer, de vouloir sortir de cet échec et de ne pas y rester. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Votre état d'esprit est dans la célébration, avec la carte de la célébration. Donc on est dans la joie, on est dans les plaisirs, on est dans le fait d'approfondir quelque chose, de s'amuser aussi, de rire, de prendre du bon temps, peut-être aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, pour moi, c'est un retour à des signatures, à des contrats, à de l'amusement, à quelque chose de plus joyeux, de plus constructif pour vous, pour sortir de cet échec encore une fois. Pourquoi vous êtes comme ça? Pour la simple et unique raison, c'est que vous êtes déterminé à évoluer. C'est pour ça que là, vous voulez revenir à quelque chose, retourner à quelque chose. Je vous dis que vous avez laissé de côté. Pour moi, c'est ça. Vous êtes peut-être vous-même oublié. Vous vous êtes peut-être oublié. Vous êtes peut-être isolé. Vous êtes peut-être aussi que vous avez peut-être perdu aussi, peut-être aussi le goût à la vie, le goût de vivre. Il y a eu quelque chose là qui n'a pas été plaisant pour vous. De toute façon, les cancers, moi, je le ressens comme ça. Et là, voilà, je suis déterminée à améliorer tout ça. Alors, pour certains, ça peut être le fait que vous avez envie de reprendre un travail. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de vouloir s'amuser. Pour d'autres encore, ça peut être aussi de profiter de la vie. Voilà, des choses simples comme plus importantes. Mais bon, là, en tout cas, moi, je sens un cancer qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer, qui n'a pas envie de stagner. D'accord? Vos acquis... Les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter sur ce mois d'octobre, c'est vous, mes chers cancers, uniquement vous.
Alors, c'est pas mauvais en soi, pas du tout. Mais moi, je pense que là, vous avez compris que si vous voulez évoluer, si vous voulez retrouver une énergie d'avant, vivre pleinement, être bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre vie de tous les jours, vous savez que vous ne pouvez compter sur personne. C'est très bien que ça tombe dans les acquis, parce que pour moi, ça veut dire que vous le savez, ça veut dire que vous êtes conscient aussi que que de toute façon, cette joie de vivre, cette innocence, cette élévation que vous voulez. Quand je dis innocence, c'est le fait de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, avec un petit peu moins de mental, vous voyez. Et là, pour moi, voilà, il y a cette prise de conscience qui est là, et cette prise de conscience, elle est importante pour la simple raison, c'est que vous savez que tout ça dépendra uniquement de vous. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et au contraire, si vous avez l'intention de reprendre cette énergie qui peut-être vous a manqué et que vous avez l'intention d'évoluer, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, vous ne pouvez compter que sur vous. Votre force, on a le repos. Alors pour moi, ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir vous reposer, vous êtes capable de pouvoir vous détendre. Bah, regardez, l'homme ressort et l'illusion. Ok. Donc, pour moi là, vous êtes capable de vous reposer, vous êtes capable aussi de lâcher prise. Alors peut-être par rapport à la situation qui concerne, enfin une relation qui concerne une personne. Peut-être aussi que vous lâchez prise parce que vous ne voulez pas vous faire d'illusions. Là, comme ça vient en force sur votre mois d'octobre, pour moi, ça veut dire que vous ne vous faites pas trop d'illusions sur peut-être une aventure amoureuse, sur une concrétisation avec un patron, un collègue, sur un enfant aussi, sur un ami, peu importe. Mais là, voilà, on lâche. On lâche parce qu'on a besoin de se détendre, on a besoin de peut-être moins penser. Et même si c'est assez favorable pour ceux à qui ça parle, si quelqu'un revenait dans votre vie, ce que vous allez mettre de côté, c'est la naissance. Donc ça veut dire que pour moi, il y a peut-être beaucoup de choses qui vous ont travaillé, qui vous ont perturbé, qui vous ont sensibilisé. Vous avez peut-être été un petit peu à fleur de peau ces derniers temps, un petit peu sensible, peut-être un petit peu trop dans la prudence aussi. C'est pas seulement amoureux, hein, ça concerne tous les domaines de votre vie. Et là, en fait, pour moi, on vous invite au calme et au contrôle. Et c'est pour ça que c'est dans votre force, c'est-à-dire que vous allez contrôler les choses. Vous allez surtout contrôler votre esprit. Vous n'allez pas vous projeter, vous n'allez pas entamer quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas dans le mental à vous poser plein de questions. C'est pour l'instant, ce qui est important, c'est de revenir à vous-même, c'est d'évoluer pour vous-même et c'est de profiter de l'instant présent. Le reste, ce qui peut commencer, ce qui peut durer sur du long terme, on ne s'en soucie pas forcément, d'accord, puisqu'on le met de côté. La petite part d'ombre est ce qui va venir un petit peu vous embêter et aussi le défi à relever, nous avons le silence. Alors, le silence, il peut concerner ce qui peut venir vous embêter un petit peu, si on parle du sentimental, ça peut être, je vais retirer des cartes dessus, mais ça peut être que, si par exemple, il y avait quelqu'un qui revenait dans votre vie, je le répète encore, mais pas forcément un partenaire amoureux, ça peut être autre chose, comme une situation, on n'a pas de réponse, on a un retour, mais après un grand silence radio, après beaucoup de non-dits, voyez, ou alors on est face aussi à quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas, on ne sait pas non plus ce que cette personne peut penser, ou alors c'est vous hein, qui décidez aussi de ne rien dire, mais si tel est le cas, eh bien ça va vous embêter un peu, parce que vous n'êtes pas dans cette énergie, mais vous le ferez quand même. Mais bon, pour moi, vous êtes face à un silence, à une non-réponse, à de l'inconnu aussi.
à de l'inconnu, et c'est pour ça qu'on ne démarre rien. Là, oui, voilà, c'est ça. Hein. Il y a des doutes. Pour moi, vous, cher Cancer, vous attendez la réponse. Vous attendez le verdict de quelqu'un ou de quelque chose. La situation, pour moi, n'est pas assez claire, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, peu importe, c'est pareil. Mais on attend une réponse. Et ce silence est trop long. Il est long, il est embarrassant et il fait que vous vous posez énormément de questions. D'accord? Et c'est pour ça que vous mettez de côté tout nouveau départ. Ce qui est logique, puisque vous êtes dans cette attente de savoir, de comprendre peut-être. Tant que cette décision n'est pas là, tant que mentalement vous vous poserez plein de questions et que vous douterez de la situation, il est hors de question pour vous de vous lancer dans quoi que ce soit. Parce que vous savez que si vous vous lancez, si vous êtes trop dans l'euphorie de ce qui arrive, si vous vous emballez un petit peu trop vite, vous savez que c'est l'échec assuré. Donc, vous ne le faites pas. D'accord? C'est comme ça que vous voyez les choses. Et du coup, bah oui, je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de départ. Parce que vous ne voulez pas précipiter. Parce que vous vous posez beaucoup trop de questions sur ce mois-ci. Et pour moi, vous attendez la décision. Vous attendez peut-être aussi d'apprendre quelque chose, qu'on vous révèle quelque chose qui jusqu'à maintenant est sous silence. Voilà. Quand on n'a pas les éléments, tous les éléments en main, ben, on ne peut pas avancer. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Ce qui vient à vous, on a de la rivalité par rapport à de la tentation concernant l'amour. Alors, cette carte d'amour, elle peut signifier le partenaire amoureux, quelqu'un à qui vous tenez, mais ça peut aussi être une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous permettrait d'évoluer. Ça peut être les finances, le travail, peu importe. Là, pour moi, ce qui vient à vous, et je comprends encore mieux tout ce tirage, pour moi, cher Cancer, vous allez vivre à l'instant T, à l'instant présent, sur ce mois d'octobre. Je le répète, hein, désolé, mais c'est parce que c'est vraiment important. Pour ne pas faire d'erreur, pour ne rien attendre. Et vous ne démarrerez rien, on va dire, de stable, d'ancré, de sérieux, parce qu'il y a cette rivalité. Alors, cette rivalité, ça peut être la présence d'une tierce personne, oui. Ça peut être aussi de la concurrence dans le travail. Ça peut être des conflits aussi. Ça peut être aussi des conflits. Ça peut être des désaccords par rapport à quelque chose qui vous tente, que vous aimez, ou quelqu'un que vous aimez. Donc là, pour moi, on a un frein. On est freiné, mais je ne pense pas que vous êtes freiné. Moi, je pense que c'est vous qui vous freinez. Parce que vous réfléchissez beaucoup, parce que vous avez des doutes sur la situation. Et je pense que vous avez peur de l'erreur ou de l'échec. Donc, vous ne commencerez rien. Tout ça m'indique que sur ce mois d'octobre, vous allez beaucoup être dans l'observation, dans la réflexion. Et se peut que vous réfléchissiez beaucoup aussi, que vous vous posiez énormément de questions concernant une situation ou une personne. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse favorable ou d'acte favorable pour vous, vous resterez, je ne vais pas dire à stagner parce que c'est pas ça, mais vous resterez avec le but, l'objectif d'évoluer vous pour vous-même, mais pas grâce à quelqu'un ou grâce à une situation. Ça peut paraître un peu routinier sur ce mois d'octobre, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que je pense que là, pour moi, il y a quand même quelque chose que vous allez voir, quelque chose que vous allez comprendre. Et je pense que vos réponses, vous les aurez en fin de mois, peut-être sur ce mois de novembre aussi.
Mais là, en tout cas, on bouge pas trop parce que mentalement, on n'a pas les réponses encore qu'on veut ou on n'est pas satisfait. Et comme on ne veut pas se tromper, pour moi, vous vous protégez les cancers sur ce mois d'octobre. Et c'est pour ça que vous vivez à l'instant présent, vous profitez de l'instant présent, vous profitez des moments qui se présentent à vous. Mais après, voilà, tout ce qui est engagement, on reste un peu en position de pendu. Voilà, on observe les choses sous un autre angle, mais on stagne, on ne prend aucune décision. Ok? C'est pas mauvais, mais attention au mental quand même. Hein. Allez, on regarde nos gris-gris. L'isolement est tombé. L'isolement est tombé et le 6 est là. Alors, on se fait un petit zoom. On y va, je vais tout remonter après. Donc là, on tourne le dos à l'abondance émotionnelle pour sa propre paix et sa propre tranquillité. J'explique. Là, ce que ça me signifie, ça rejoint un petit peu le tirage, mais là, on est dans les émotions, d'accord ? Les émotions, c'est pas forcément, encore une fois, avec un partenaire, c'est tout ce qui vous sensibilise. Là, on tourne le dos à l'abondance, au confort, aux nouvelles relations, à tout ce qui pourrait être engagement, je dirais. Tout ce qui pourrait apporter un bien-être. C'est pas que vous n'en voulez pas, c'est juste parce que vous vous protégez émotionnellement. Parce que ce qui est important, c'est que vous restiez connecté à vous-même et que vous restiez dans cette paix, dans cette tranquillité d'esprit. Donc pour moi là, si vous éprouvez le besoin sur ce mois d'octobre de tourner le dos à tout ce qui pourrait être enrichissant, c'est parce que vous êtes sur un chemin qui est incertain. Donc, vous optez pour la paix, la tranquillité de l'esprit. Concernant une personne, une âme sœur, quelqu'un que vous aimez énormément, vous avez besoin de voir, de connaître les réelles intentions de cette personne. Là, il s'agit de conversations honnêtes, sérieuses. Et si on doute, on préfère, encore une fois, rester sur l'instant présent, être dans l'observation. Et tant que l'on n'a pas vu ce que l'on ne sait pas, ce qui pourrait éventuellement être caché, on ne prend pas de décision, on reste tranquille. Je vous ai dit, pour moi, on vous invite on vous invite au calme et au contrôle, et c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'octobre. Ensuite, là, nous avons une situation lourde et pesante. Cette situation lourde et pesante, c'est peut-être parce que vous vous sentez seul, parce que vous êtes seul, parce que vous gérez les choses seul. Peut-être aussi que c'est vous qui vous isolez aussi, mais parce que c'est peut-être un besoin, mais c'est aussi lourd et pesant. Si vous êtes comme ça, ou vous vous sentez exclu aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais moi, je pense que c'est plus vous qui avez cette sensation, ce sentiment d'être seul. Il peut y avoir un manque. On peut manquer de quelque chose, d'accord? On recherche l'harmonie, on veut régler les conflits familiaux, où on ne veut pas entrer dedans non plus. Toute situation de toute façon hein, qui peut être fatigante, peut être ingérable, ennuyeuse, lourde. Vous vous isolerez de tout ça, d'accord? Parce que vous avez encore une fois besoin d'être en paix et en harmonie avec vous-même. Vous avez besoin de repos, de vous détacher, pour moi, de tout cela. Pour certains, il pourrait s'agir du fait que vous mettez tout ça de côté
Et vous prenez du temps pour vous, vous lâchez prise, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Parce que, encore une fois, votre paix, votre tranquillité est importante. Là, ici, il s'agit aussi de se débarrasser, de laisser des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas à porter les fardeaux des autres. Vous, ce qui est important, c'est que vous soyez bien avec vous-même, dans ce que vous faites ou avec les personnes qui vous entourent. Et si ces personnes-là sont un petit peu envahissantes et qu'elles arrivent avec leur lourd bagage, on écarte, d'accord? Là, on a beaucoup de mental, beaucoup de mental, donc ça rejoint encore une fois le tirage. Vous allez vous poser énormément de questions, beaucoup réfléchir. Vous allez être aussi dans l'observation, mais c'est une bonne chose, même si de trop penser, ça peut être épuisant, mais c'est une bonne chose puisque là, ça va vous donner une possibilité et une ouverture sur une situation et vous allez, grâce à toute cette réflexion, pouvoir trouver une solution pour pouvoir avancer. C'est grâce à tout ça que vous allez pouvoir définir ce que vous souhaitez vraiment. Une fois qu'on sait ce que l'on veut, qu'on a un but, il suffit plus, après, il ne suffit plus qu'à faire un choix. Vous allez devoir choisir. Et ce choix concerne un objectif, un but futur. Ça peut être des projets, ça peut être de se projeter avec quelqu'un, ça peut être de commencer à mettre en place quelque chose pour votre vie future. En tout cas, là, on se projette. Ici, vous avez réfléchi. Là, vous vous lancez. Pour des projets d'avenir, hein, pour une situation sur du long terme. Là, il va falloir calculer, analyser tout ce qui se passe avec votre entourage. Je dis votre entourage. Il peut être familial, il peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être le relationnel. Et je dis des, mais ça peut être une seule personne aussi. Donc là, encore une fois, on est dans l'observation, on est dans l'analyse. Pour ça, vous allez prendre votre temps. Et si il faut ralentir les choses, vous le ferez. Pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas vous tromper. Là, on a quelque chose ou quelqu'un qui vous séduit énormément. On a beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction. Mais on a besoin de temps pour analyser les choses. Pour voir aussi comment les choses vont évoluer. Et vous avez bien raison de prendre votre temps. Parce que c'est comme ça que vous aurez une belle énergie. Que vous allez dégager une belle énergie. Que vous allez conserver une belle énergie. D'accord? Donc c'est un peu... Il y a beaucoup de choses dans votre tirage les cancers pour ce mois d'octobre. Mais voilà, il y a des choses qu'on met de côté, d'autres dans lesquelles on s'investit, d'autres où, voilà, qui demandent à être réfléchies. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Attention à la fatigue, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Mais dans sa globalité, je dirais que c'est un très bon mois. Et je pense que les choses bougeront certainement un peu plus, vous y verrez certainement beaucoup plus clair sur cette fin octobre, voire pour le mois de novembre. En attendant, je vous souhaite bonne réflexion, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, prenez surtout grand soin de vous. Au revoir.